Salut à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce deuxième Jeux C'était Podcast consacré à Rafael Nadal. Voilà, ça fait 2 semaines qu'il est retraité, mais il mérite bien qu'on parle encore un peu de lui, l'immense Rafa, l'homme aux 22 titres du Grand Chelem, dont 14 à Roland-Garros. Dans cet épisode, vous allez entendre David Goffin, notre numéro 1 belge, parler de ses souvenirs de l'Espagnol. J'ai aussi donné la parole à Steve Darcy, notre capitaine de Coupe Davis. Il nous partage tous les deux les souvenirs qu'il garde de cet immense champion qu'ils ont tous les deux affronté et battu dans leur carrière. Steve Darcy lors de cet incroyable premier tour à Wimbledon en 2013 et David Goffin quand il était au meilleur de sa forme en 2017. C'était lors des Masters de fin d'année. David avait réussi l'exploit de battre Rafael Nadal et Roger Federer coup sur coup la même semaine avant de s'incliner en finale face à Grigor Dimitrov. Avant de vous laisser en leur compagnie, je voulais vous signaler que j'avais déjà posté un premier épisode consacré à Rafael Nadal au début de cette semaine, un super numéro enregistré avec 2 journalistes français, auteurs du livre Rafael Nadal, le plus grand de tous les temps. Je vous invite à découvrir cet entretien, plein de souvenirs et d'anecdotes. Vous pouvez également la voir sur YouTube, cette interview. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne par la même occasion, ça m'aidera beaucoup à être mieux référencé. Merci d'être au rendez-vous et je vous laisse en compagnie de David Goffin et de Steve Darcy. Silence s'il vous plaît, les joueurs sont prêts. Salut David, merci beaucoup de prendre quelques minutes pour évoquer avec moi la carrière de cet immense champion qui est Rafael Nadal. Tu le connais bien parce que tu l'as affronté 7 fois au total sur le circuit ATP et tu as gagné à 2 reprises. La première fois, c'était en 2017, lors de ces fameux Masters de fin d'année, où tu as sorti coup sur coup Rafael Nadal et Roger Federer. Et il y a aussi eu cette victoire au tout début de l'année 2020 en ATP Cup, en quart de finale, lorsque tu l'avais affronté sur dur extérieur. Tu l'avais battu 6-4, 7-6. Qu'est-ce que tu retiens de ces 2 victoires face à Rafael Nadal ? C'est des super souvenirs, évidemment, des super matchs, parce qu'on sait qu'il faut jouer chaque fois Rafa joue à super niveau sur toutes les surfaces. Il a un niveau moyen incroyable, même si parfois il peut être un peu plus fatigué ou parfois être moins en forme que sur terre battue. Et moi, je l'ai battu 2 fois sur dur. Donc oui, c'était 2 souvenirs incroyables, notamment au Masters, évidemment. Ça, c'était le premier match des poules pour moi. Et il était un petit peu diminué. À la fin du match, je sentais que son genou était un petit peu fragile. Notamment, il a abandonné par la suite. Mais ça reste, il s'est battu comme il a fait dans toute sa carrière. Je jouais vraiment très bien et c'était important pour moi de commencer par une victoire parce que c'était la première fois que j'étais au Masters et j'avais envie de montrer que je pouvais performer là et pas non seulement prester avec les 8 meilleurs joueurs de l'année. Donc voilà, j'avais eu balle de match au 2e set, je pouvais finir en 2-7, j'avais le break et puis au 3e j'arrive à conclure. Donc ça restait une grosse bagarre, ça a été long comme match et commencer par une victoire, ça a super bien lancé mon Masters et après j'ai pu aller jusqu'en finale. Donc ça reste un super souvenir, une super salle à Londres. C'était le rêve. Et puis le 2e rencontre, c'était en ATP Cup en Australie. Et là, j'avais vraiment encore mieux joué. J'avais fait un super match. C'était à Sydney et je jouais pour la Belgique. Et on était mené à 0 et je devais jouer, je devais gagner pour essayer de battre avec le double décisif de Sander et Joran l'Espagne. Il fallait essayer de maintenir la Belgique dans le tournoi et revenir à 1-1 et là j'ai gagné en 2-7. Donc même gagner en 2-7 contre Rafa, ça prouve que c'était encore un meilleur match. La surface m'avantageait un peu plus parce que c'était surface un peu plus rapide. C'était top. Il y avait aussi une bonne ambiance en night session et c'était 2 combats en tout cas dans mes 2 victoires et je retiens évidemment que des super souvenirs. Tu as aussi eu la chance ou la malchance, je ne sais pas, de jouer 5 fois Rafa sur terre battue, dont 1 fois à Roland-Garros. Qu'est-ce qui était le plus impressionnant dans son jeu sur terre ? Lorsqu'on joue Rafa sur terre battue, déjà il impose par son charisme
une espèce d'une grosse présence physique par ses cris et par sa lourdeur de balle, ses trajectoires de balle qui sont lourdes. Donc c'est très compliqué d'imposer quelque chose, de lui faire mal, de jouer vite. Les balles sont, comme je dis, très lourdes, très hautes, donc on a l'impression vraiment que il faut frapper de toutes ses forces pour que la balle avance un minimum. Il faut prendre la balle très tôt, mais sur des balles qui giclent et qui sont très lourdes, sur terre battue, il y a toujours des petits faux bons, donc c'est très compliqué de se maintenir dans l'échange avec Nadal. Donc la seule solution pour moi, c'était de prendre la balle tôt, de changer les directions et d'essayer de ne pas lui donner du temps pour qu'il fasse ses gros rouleaux et ses grosses frappes. Et la pression qu'on a, c'est de un, la présence physique, la force physique qu'il a, et de deux, c'est que dès qu'on fait une balle un peu pas assez bonne, même correcte, mais pas très bonne, on sent que direct il prend l'avantage dans l'échange. Pas nécessairement toujours par un coup gagnant, mais tout de suite on sent que la balle part d'un côté et on sait que on est pris dans ses filets, qu'on ne reviendra jamais dans le point et que c'est lui qui dicte tous les points et ça qui peut le faire pendant des heures et qu'on est coincé en fait. Même en sachant, en analysant comment il joue, on sait que on ne sait rien faire. On est impuissant face à sa puissance, sa précision et sa tactique et la manière dont il arrive à trouver les angles, la lourdeur et voilà, ses déplacements. Donc c'était toujours très difficile de jouer et voilà, malgré tout, j'ai failli le battre une fois sur terre battue, ce qui aurait été un magnifique trophée dans mes victoires, mais malheureusement, un coup droit a terminé dans la bande à Madrid. Mais voilà, même à Roland-Garros, j'avais pris un set et ça restait un super match, mais voilà, un set, ça ne suffit pas à gagner le match, bien sûr. Et quelle trace va-t-il laisser, selon toi, dans le grand livre d'histoire du tennis ? Je crois que c'est ce qui a marqué tout le monde, c'est sa combativité, son intensité, je crois que c'était un des plus grands combattants et guerriers que le tennis a connu, je crois. Et avec sa mentalité, depuis tout petit, il a construit ça et il est arrivé à avoir une force mentale qui est extraordinaire. Il est fort, il arrive à s'en sortir dans les moments difficiles. Lorsque c'est un moment stressant, un moment hyper important, il arrive à jouer son meilleur tennis. Il arrive à chaque fois il est arrivé à sortir ce niveau de jeu qui était tout à fait monstrueux dans les moments importants et à ne jamais lâcher, à retourner des situations improbables, à tenir le choc, à tenir lorsque certains joueurs lâchent tout. Il était imperturbable. Il avait une attitude parfaite, qui lui convenait évidemment avec ses commons légendaires et ses points levés. Donc non, c'est ce que les gens vont retenir. Et moi, pour l'avoir côtoyé en dehors de cours, ce que je retiens aussi, c'est évidemment une humilité qu'il avait extraordinaire. C'était d'une gentillesse, d'une sympathie. Lorsque par exemple, j'ai eu une grave blessure dans ma bâche, dans la bâche à Roland-Garros sur Suzanne Lenglen, où je me suis retourné la cheville, j'ai reçu tout de suite un message de Rafa pour me demander comment j'allais et me souhaiter bon rétablissement. Donc c'est vraiment le genre de personne qu'il est. C'est gentil, simple et humble. Et moi, c'est ce que je retiendrai sur Rafa. Salut Steve, merci d'être dans ce jeu, c'était podcast pour évoquer Rafael Nadal. Alors tu es le seul joueur belge qui a battu Rafael Nadal en Grand Chelem. C'était à Wimbledon en 2013 au premier tour. Tu l'as battu en 3-7. Alors on sait que c'est pas la surface de prédilection de Rafa, mais néanmoins il a quand même gagné Wimbledon, donc tout le mérite est pour toi. Est-ce que cette victoire-là est sans conteste la plus belle de ta carrière ? C'est difficile quand tu as fait une carrière de presque 20 ans de sortir un match. Il y en a eu beaucoup qui restent forcément gravés, mais c'est clair que c'est probablement le match qui a marqué le plus de gens, le match dont on a le plus parlé, ça c'est une certitude. Donc ça restera
ça restera vraiment un de mes plus beaux souvenirs. Peut-être pas le meilleur parce qu'il y a eu une année sans tennis derrière, mais en tout cas, il est très très haut sur la liste. Tu retiens quoi de l'intensité de cette confrontation-là ? C'était très très intense forcément, comme à chaque fois que tu joues Nadal, où tu sais que le mec va jouer tous les points de la même manière, que ce soit le premier point du match ou le 10e ou le dernier. C'est ça qui est dur, c'est que il est tout le temps à fond. Il n'a jamais de baisse de régime. Et c'est vrai que je me rappelle qu'à la fin du match, même si c'était en 3-7, c'était quand même plus de 3 heures, je crois. Et physiquement, c'était dur. Est-ce que tu es content de ne jamais l'avoir joué sur terre ou bien t'aurais bien aimé vivre l'expérience ? Le fait de jamais l'avoir affronté sur terre, c'est sûr que t'as pas envie de jouer Nadal sur terre, surtout quand tu sais que c'est à Roland où il est quasiment invincible. Mais aucun regret, évidemment, de ne pas l'avoir affronté sur cette surface-là. Je pense qu'avec mon jeu, ça aurait été de toute façon assez compliqué. Quelle trace il va laisser dans l'histoire, selon toi, Steve ? Forcément, la trace d'un monument du tennis, quoi. On a eu Federer, on a Nadal, on a eu Murray. C'est trois personnes qui ont marqué le tennis, qui ont joué à la même période. Donc, je pense que si ces joueurs-là avaient pu jouer à des périodes un peu différentes, on aurait eu encore des palmarès encore plus exceptionnels. Mais voilà, probablement le meilleur joueur de tous les temps sur terre battue et un des meilleurs joueurs de l'histoire de toute façon. Donc, c'est sûr qu'il va manquer au tennis, mais j'espère qu'il y en a d'autres qui vont suivre pour prendre la relève. Voilà, merci beaucoup à David Goffin et à Steve Darcy d'être venus témoigner dans ce Jeu c'était podcast spécial. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Je vous rappelle donc qu'un autre numéro sur Rafael Nadal est disponible sur toutes les plateformes et sur YouTube. N'hésitez pas à aller écouter, ça vaut vraiment la peine. Je vous retrouve très vite pour un bilan de l'année 2024 chez les femmes et chez les hommes. Ce sera dans le courant de la semaine prochaine, en tout cas avant le 20 décembre, et ça fera partie de mon offre premium destinée donc uniquement aux abonnés de Jeux c'était podcast. Vous verrez passer dès la semaine prochaine une invitation à me soutenir via Supporting Cast. C'est une plateforme de financement participatif qui permet de venir en aide aux créateurs de contenu, aux podcasteurs, et donc j'espère de tout cœur que vous serez nombreux à rejoindre cette communauté et à profiter de tout le contenu exclusif et des bonus que je vous offrirai par ce biais-là. Merci d'avoir été au rendez-vous, merci pour votre fidélité. À tout bientôt, ciao.